Bonsoir à tous. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le Seigneur soit béni. Il m'a fait grâce de pouvoir être là dans l'année 2019. Il t'a fait grâce aussi. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir nous tenir devant vous. Et je rends vraiment grâce à Dieu. C'est qu'il a des plans pour nous. Quelquefois, ce sont des plans que nous-mêmes, on n'a pas. Et il nous impose ses plans. Et j'aime bien les plans de Dieu. Alléluia. Je ne pensais pas être là dans le mois de janvier, mais le Seigneur a fait grâce. Gloire à Dieu, parce qu'il voulait que je vienne vous souhaiter mes vœux en direct. Alléluia. Alors je viens vraiment vous souhaiter pour cette année 2019, en tout cas mes meilleurs vœux, que vous soyez vraiment en bonne santé, en pleine forme, pour servir un Dieu grand. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Hein. Quand on a un petit Dieu, on le sert avec des petites choses. Mais avec notre Dieu qui est grand, on le sert grandement. Amen. Vraiment, je souhaite à chacun de nous que nous puissions aller de gloire en gloire. Car cette année, c'est une année où les rachetés des enfants de Dieu doivent entrer dans la gloire. Alléluia. Si tu acceptes, tu acclames ton Dieu, parce que ce Dieu-là, il va faire certainement dans notre vie. Amen. Avant que je vienne, je vais passer à autre chose qui est très important. Vous savez, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quelquefois, nous ne prenons pas, nous ne considérons pas. Et avant que je vienne, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit qu'il y avait une personne au sein de l'assemblée. Il m'a bien montré la personne, mais je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. D'accord? Ou aux sorciers, parce qu'il y a aussi des sorciers. D'accord? Je ne suis pas venue pour ça. Le Seigneur a mis en nous une parole d'amour. Amen. Et le Seigneur me disait que cette personne n'était pas dans la joie d'entendre que je venais. Oh, même si on dit O, E, I, qu'importe. Mais le Seigneur, quelquefois, quand il montre quelque chose, il ne veut pas simplement dire que c'est telle personne qui ne veut pas peut-être de sa servante. Mais quelquefois, il veut dévoiler un esprit qui se trouve dans l'assemblée. D'accord? Et cet esprit-là, moi, j'ai trouvé que c'était ce manque de considération les uns les autres. Ce manque de considération, c'est-à-dire que quand l'autre est honoré, nous avons du mal à pouvoir nous réjouir avec. Le Seigneur a dit dans sa parole que quand un membre du corps est honoré, c'est tout le corps entier qui est dans la joie. Amen. Et le Seigneur me disait que parmi nous, parmi les enfants de Dieu, c'est ce qui se passe. Nous n'arrivons pas, c'est plus fort que nous. Nous refusons d'honorer ce que Dieu fait cas, ou c'est des personnes que Dieu élève. Quand même, c'est une personne que Dieu élève, même dans des petites choses. Mais nous avons du mal à pouvoir nous réjouir avec cette personne. Et le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit que nous allons faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis venue, peut-être toi tu n'avais pas un plan, mais Dieu avait un plan. Il faut qu'on puisse établir ce socle d'amour. Nous ne pouvons pas construire sur la haine ou sur comment je peux dire, des rancunes, sur des rancœurs, sur quoi encore? Il y a plein de choses. Hein? Nous ne pouvons pas construire. L'église Arbre de Vie n'arrivera pas à ça. Il n'arrivera pas. Il faudrait que ce soit l'amour qui nous unit. Amen. Alors tu vas tenir la main de ton frère ou de ta sœur. C'est un acte prophétique, mais j'aimerais vraiment que nous puissions le faire. Si on va faire un cercle, faisons-le, mais nous tous d'un commun accord. Hein, donc tu tiens à l'unisson, à l'unisson. Oui, vous allez être avec moi. Là, on va se mettre... L'église est assez grande pour avoir de la place. Chacun a sa place dans cette église. Chacun a sa place. Vous savez, dans une famille,
même si on est le 11e trouvera sa place. Alléluia. On ne peut pas dire il y en avait assez, il y a trop d'enfants. Le 11e, il trouve toujours sa place. Donc chacun a sa place dans cette assemblée. Alors nous allons d'abord dire merci à notre Dieu de ce qu'il a fait. Il t'a fait grâce d'avoir un frère et une sœur. D'accord? Tu vas dire merci pour le frère qui est à côté de toi, pour la sœur qui est à côté de toi, pour l'enfant qui est à côté de toi, pour un jeune qui est à côté de toi, parce que c'est Dieu qui l'a suscité. Alléluia. Alors élève ta voix et dis-le à haute voix, prions. Papa, nous bénissons, Seigneur mon Dieu, ton saint nom. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce que tu nous fais d'avoir des frères, des sœurs. Papa, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que ces frères et ces sœurs sont ma joie. Parce que, Seigneur mon Dieu, à travers eux, que je peux, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, te reconnaître. C'est à travers eux, Seigneur mon Dieu, que je peux te connaître. C'est à travers eux, Seigneur mon Dieu, que je peux vivre, Seigneur de gloire, oh mon Dieu. C'est à travers eux, Seigneur de gloire, mon Dieu, tu te révèles à moi, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, Papa. Seigneur, toi, nous ne te voyons pas. Mais nous voyons, Seigneur mon Dieu, cette créature qui est à côté de nous, Seigneur mon Dieu, et qui est, Seigneur Dieu de gloire, oh mon Dieu, fait à ton image et à ta ressemblance. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu. En qualité de prophète de Dieu, je viens établir dans l'église Arbre de Vie ce socle d'amour que nul ne viendra détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame ton Dieu et rentre à ta place. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. J'aime bien ce Dieu. Nous devons faire vraiment très attention de la manière qu'il choisit maintenant de nous parler. Amen. Hein, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux prendre place, je t'en prie. Ce soir, le message que j'ai à vous apporter, c'est comme une continuité du message de la nuit des oracles. Amen. Alors, c'est vrai que pendant la nuit des oracles, pour ceux qui étaient là, ils ont reçu des paroles, ils ont reçu des prophéties, les ainsi dit l'Éternel. Nous avons reçu aussi la parole par rapport à la ville, par rapport au pays, par rapport à ta famille. Donc, il y a eu beaucoup de paroles qui ont été déclarées. Amen. Mais il faudrait que nous arrivions à vivre ces paroles dans notre vie. Ce n'est pas simplement des paroles que nous devons entendre. Et puis voilà, ça fait beau. Nous avons une bibliothèque où nous posons toutes ces paroles. Le jour qu'on vient te poser la question, tu dis voilà, c'était tel jour, voilà, on m'a dit telle parole. Mais si ces paroles-là, ça ne devient pas nos paroles, ça ne sert à rien. Parce que notre Dieu veut absolument que nous devenions ce qu'il dit pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que le malin a dit dans nos vies. C'est ce que les humains ont dit dans notre vie. C'est ce qui a fait que nous sommes devenus tels que nous sommes. Alléluia. Vous savez, l'humain, c'est l'ensemble de beaucoup de pensées. C'est toutes les pensées rassemblées qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Alors notre Dieu a une pensée pour nous. Et quand il a une pensée, il délivre sa pensée pour que nous puissions vivre nos vies soit vraiment le reflet de ce que lui, il a déclaré dans notre vie. Amen. Amen. Vous étiez là quand même dans la nuit des oracles. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui a été dit. Mais moi, le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui, ça sera en deux parties. Hein, nous allons commencer aujourd'hui et nous allons finir le dimanche. D'accord? Je suis encore avec vous quelques petits temps. Je ne vais pas vous dire combien de temps, mais quelques petits temps. Ça me suffit pour avoir un peu de froid, pour bien me refroidir et rentrer de l'autre côté où il fait chaud. Bon, il ne fait pas non plus chaud hein, là-bas, hein, il fait 21 degrés, vous comprenez pour nous. Bon, c'était pour rire. Mais c'est vrai, effectivement, le matin à 21 degrés, on est habitué à mettre des t-shirts, on est obligé de mettre un petit pull pour aller quand même sortir. Non, mais si vous étiez là-bas, vous allez sentir aussi qu'il fait frais. Alors, ce soir, le message que j'ai à vous apporter, c'est « Perce le muraille pour entrer dans une autre dimension ». Amen. Perce le muraille, comme un mur. Ça, c'est un mur, n'est-ce pas? On te dit de percer
pour entrer dans une autre dimension. Parce que le Seigneur veut que nous puissions entrer dans une autre dimension. Il veut que nous puissions devenir, que nous puissions vivre une vie de gloire. Il veut que des choses qu'il a déclarées pour nous, que nous puissions le vivre. Vous savez, il a dit aux enfants d'Israël qu'il leur fait sortir de l'Égypte et il les amène dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez que Dieu avait une bonne parole pour le peuple d'Israël, mais nous allons voir que pendant tout le chemin, le peuple d'Israël a eu beaucoup de difficultés à pouvoir vivre cette parole. Que cette parole s'incarne à eux, ça a été vraiment une difficulté pour eux. Amen. La même chose qu'ils ont vécu, nous aussi nous le vivons. Nous aussi, nous le vivons. Mais nous, étant donné que le Seigneur Jésus a accompli beaucoup de choses pour nous, nous avons beaucoup plus de secrets pour ne pas durer 40 ans. Parce que s'il faut que nous durons 40 ans avant de vivre quelque chose, quand même, ça ne sert à rien. Tu acceptes le Seigneur Jésus aujourd'hui, tu as 40 ans, c'est à 80 ans que tu vas entrer dans ta terre promise. Non. Non, il faut quand même que nous vivons certaines choses. Si le Seigneur t'a promis le mariage, tu vas attendre 80 ans pour te marier. Mais même le goût du mariage, ce sera où? Parce que tu seras tout vieux. Donc il faudrait quand même que tu sois quand même assez jeune pour profiter de tout ce qu'il y a dans le mariage. Oh, il n'y a personne ici qui veut se marier, alors c'est pas grave. Bon, on va dire des enfants. C'est quand même, il ne faut pas que tu arrives à 80 ans pour te dire que bon, moi maintenant je veux tomber enceinte. Tout le temps là que tu as eu, non. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous promet. Il faut que nous le vivons. Il faut. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'avant que nous arrivions de l'autre côté, là où Dieu a prévu des choses pour nous, il faudrait que nous puissions arriver à percer d'abord le mur qui est devant nous. Parce qu'il y a un mur qui nous sépare entre ce que Dieu a prévu pour nous et nous-mêmes. Il y a un mur. Et c'est ce mur-là que nous regardons le plus. La plupart de fois, au lieu de regarder ce que Dieu a dit dans notre vie, mais nous regardons le mur qui est devant nous. On te dit que, le Seigneur te dit par exemple dans la nuit des oracles, te dit, voilà tu es guéri. Mais toi tu ne regarderas pas que tu es guéri, mais tu vas regarder tous les symptômes qu'il y a en toi de cette maladie-là. Et pourtant, le Seigneur te dit que tu es guéri. Donc, nous avons du mal, avec nos yeux physiques, nous avons du mal à voir ce que Dieu nous déclare, ce que Dieu veut pour notre vie. Il nous faut les yeux de la foi pour arriver jusque-là. Mais il y a certaines choses, même la foi ne peut pas faire. Même la foi, tu peux avoir toute la foi qu'il faut, mais tu ne pourras pas arriver. C'est pour ça que dans cette période, ou ce week-end, je veux essayer de tout mon mieux, si je vais arriver. Mais je sais que le Seigneur mettra toujours une parole qu'il faut dans ma bouche pour que nous arrivions ensemble à pouvoir percer le mur et arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Amen. Alors nous pouvons lire là où j'ai pris ce passage dans Ézéchiel 8 du verset 7 au verset 8. Est-ce qu'on a l'habitude encore de pouvoir mettre ça dessus? Comme ça, moi, je n'ai pas à aller... Il y a toujours quelqu'un qui lit. Entre l'année dernière et cette année, ça peut changer, hein? Bon. Chapitre 8, du verset 7. Tu peux commencer 7 jusqu'à 8. Comme ça, on comprend un peu. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Voilà, tu t'arrêtes là. Le reste, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut juste ce verset qui nous dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Dieu, derrière le mur, il y a une porte pour toi. Derrière le mur, il y a des choses qu'il voudrait que tu puisses accéder.
Vous savez, pour accéder quelque part, il nous faut une porte. S'il n'y avait pas de porte ici, on allait avoir des difficultés pour entrer jusqu'ici, n'est-ce pas? On ne va pas aller au-dessus. Hein, qui va escalader pour aller jusque sur le toit pour pouvoir passer ici? Non. La porte a été faite pour que nous arrivions quelque part, pour que nous vivions quelque chose de nouveau. De l'extérieur à l'intérieur, c'est deux choses qui sont différentes. Si tu sors dehors, tu as froid, mais tu rentres ici, tu as chaud. Moi-même, je commence à avoir plus chaud que vous. Parce que vous êtes en manteau, moi, je commence à avoir chaud, j'ai envie de tout enlever. D'accord? Donc, ça nous amène, ça nous fait accéder à quelque chose de nouveau. D'accord? Et c'est ce que le Seigneur voudrait. C'est ça qu'il veut pour notre année 2019. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes vivant toujours les mêmes choses. Depuis le temps qu'on te connaît, quand on te pose la question, c'est toujours « Ah, c'est ma jambe, hein? Ah, tu connais ma jambe comment c'est? Ah, mon genou, ah, mon dos, ah, c'est ma femme. » Ah, tu la connais, hein, quand elle s'énerve. Depuis le temps que ta femme s'énerve, il n'y a pas moyen de pouvoir changer cela. Ah, c'est toujours, ah, c'est mon mari, ah, c'est mon fils là, ah, c'est mes parents. Ah, il y a toujours quelque chose. Ah, mais c'est mon employeur. Oh, il y a beaucoup de choses. On met tout devant nous et ça nous empêche à pouvoir accéder. Pourtant, Dieu veut pour les racheter. Nous sommes les rachetés de notre Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. Le fait qu'il nous a rachetés, il a promis pour nous, il a prévu pour nous une vie de gloire. Alléluia. Pas une vie où on vit des petitesses, mais il veut que nous vivons des grandes choses. Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Dieu, c'est un Dieu grand. Arrêtons de demander à Dieu des petites choses. Demandons à Dieu des grandes choses. Et quand on demande à Dieu de grandes choses, il aime ça. Hein, parce que c'est un défi. C'est un défi. Quand tu lui dis juste j'ai mal à la tête, Seigneur, viens me guérir. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Parce que le Doliprane peut faire la même chose. Mais quand tu es face à un cancer, quand tu es face à un divorce, quand tu es face au chômage, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un Dieu grand qui va t'ouvrir la porte quelque part. Là où on te dit que la porte est fermée, là où on te dit on ne veut pas de toi, mais ce Dieu-là est capable de pouvoir frayer un chemin. On nous dit que ce Dieu, même dans le désert, vous êtes déjà allé dans le désert? Moi, c'est mon rêve d'aller dans le désert et de marcher sur le sable. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce rêve-là depuis tout enfant. Je le dis même à l'apôtre, mais il ne veut pas aller. Il a dit, si on y va au Maroc ou en Égypte ou je ne sais pas moi où, il y a plein de... On enlève les femmes. Amen. Donc moi, c'était mon rêve. Bon, maintenant, je l'ai mis un peu à côté parce que je ne pense pas que c'est le rêve de Dieu. Donc j'attends jusqu'à ce que ça va être le rêve de Dieu. Il me révèle, peut-être que là-bas, je vais aller prêcher. On ne sait jamais. Hein? Il y a toujours, partout là où il nous enverra, on ira. D'accord? Au fait, notre Dieu, il est capable, même dans le désert. Dans le désert, ce n'est pas possible. Tu fais un pas, à peine que tu te retournes, il n'y a plus rien. Et devant toi non plus. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir tracer un chemin dans le désert. Mais il nous dit qu'il fraye un chemin pour nous. De la même manière, il a frayé un chemin pour les enfants d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte pour pouvoir les amener dans le pays où coule le lait, le miel. C'est dans le désert qu'ils sont passés. Il a frayé un chemin. Il a frayé. Et pour toi et pour moi, il est capable de frayer un chemin. Alléluia. Et c'est de ce Dieu-là que je voudrais te parler pendant le temps que je suis là. Ce Dieu-là qui est capable de changer nos vies, de nous faire accéder quelque part. Hein, que les gens voient que nos vies ont changé. Hein, ce n'est pas toujours le même vocabulaire que tu utilises. Hein, ce n'est pas toujours la même phrase que tu as. On en a marre de toi. Parce que quand tu viens vers nous, on sait déjà de quoi, par où tu vas commencer et par où tu vas terminer. On le sait, il faut quand même que ton vocabulaire change. Hein, comme ça, ça va nous faire avoir envie de t'écouter. Parce que si tu dis toujours la même chose, nous, on ne veut plus de toi.
Il faut absolument que nous arrivons quelque part. Il faut. Amen. On ne dirait pas que j'ai pas dormi. Hein. Je ne sais pas si c'est l'évangile qui fait ça. Je me dis, je suis fatiguée. On m'a même envoyé des SMS que j'étais en retard. Mais j'ai dit non, bon, je suis en forme. Alors, on va faire ça en deux. D'accord? On va d'abord commencer aujourd'hui de parler de murailles. Et dimanche, on parlera des portes. D'accord? Parce que c'est la porte qui est plus intéressante. Parce qu'il faut arriver jusque-là. Mais d'abord, les murailles. Et les murailles, si on peut donner une définition, bon, on n'a pas besoin de donner vraiment de définition, mais on va dire à peu près ce que c'est des murailles, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit murailles? C'est des genres de forteresses, des barricades, quoi encore? Des murs de protection. On le voyait dans le temps, hein, quand il s'agissait d'une ville fortifiée. Eh bien, pour que l'ennemi ne puisse pas venir, on fortifie la ville. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils se défendaient. Aujourd'hui, il y a les frontières, il n'y a pas des murs, mais il y a des frontières qui font que nous sommes séparés d'une ville à une autre ville. Enfin, surtout un pays à un autre pays. D'accord? Mais dans le temps, il y avait des forteresses. D'accord? Et comme ça, si l'ennemi vient, il va d'abord buter d'abord à ce mur-là avant de pouvoir entrer. Hein, sinon, il doit percer le mur ou faire tomber le mur. S'il ne fait pas tomber le mur, vous êtes en sécurité dedans. Mais vous savez que quelquefois dans nos vies, nous avons du mal à pouvoir vivre la parole de Dieu parce que simplement, nous nous sommes fait des forteresses. Nous avons pris le temps. Vous savez, notre éducation fait en sorte que petit à petit, nous créons, si je peux dire, nous élevons des murs. Et en élevant chaque jour, c'est comme si chaque jour on te donne une pierre, chaque jour on te donne un brique, et tu élèves, jusqu'à ce que, arrivé à 30 ans, arrivé à 40 ans, c'est difficile pour toi de croire à une vérité. Parce que tu as pris 30 ans à construire. Si aujourd'hui on se met chaque jour de pouvoir élever un mur avec une brique pendant 30 ans, quelle forteresse vous allez avoir? Qui va pénétrer chez vous? Personne. Imaginez un peu. Imaginez. Et nous sommes au fait face à cela. Le Seigneur veut faire des choses dans notre vie. Le Seigneur veut changer nos vies. Mais il y a une chose qui l'empêche. Ce sont des forteresses que nous-mêmes nous avons fait, construit. Nous avons tellement construit des forteresses. Et même ces forteresses-là, même quelquefois, on a beau te dire, hein, mais tu nies parce que tu ne sais même pas que tu as telle forteresse. C'est pour ça que tu n'arrives pas à pouvoir vivre la parole de Dieu. Mais il nous faut que le Seigneur nous enseigne, hein, qu'il nous donne certaines vérités pour que nous puissions arriver. Alors j'aimerais que nous lisons Josué. Non, d'abord nous allons lire Nombre 13, du premier verset jusqu'au verset 2. Nous allons comprendre quelque chose par rapport à la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit à Moïse. Nombre 13, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Alors, tu lis encore Nombre 13, 31 à 33. 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen.
Alors on voit dans le premier verset que nous avons lu dans Nombre 13, du premier verset jusqu'au verset 2, là c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse parce que Dieu avait une promesse. Il avait fait une promesse aux enfants d'Israël qu'ils doivent arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne peuvent pas entrer dans ce pays comme cela. Il faudrait envoyer des explorateurs, de manière qu'ils voient un peu comment ils vivent, comment ils sont, voilà. Il faut quand même qu'on envoie ces gens-là qui viennent nous dire comment nous pouvons faire, nous accommoder à ces personnes-là. Et donc eux, ils y vont, on nous dit maintenant dans 13, 31, 33, ils y vont. Mais quand ils rentrent, leur langage, simplement entendre comment eux, ils décrivent ces gens-là, c'est comme si c'était infranchissable. C'est comme si c'était impossible. C'est comme si c'était un défi que Dieu leur donnait qui n'est pas vivable. Ils ont dit, on ne peut pas aller. On ne peut pas accéder là où Dieu est en train de nous dire que nous devons aller. Dieu n'a pas vu que ces hommes-là, ils étaient grands. Dieu n'a pas vu qu'ils avaient des armes. Dieu n'a pas vu. Excuse-moi, Dieu te fait une promesse. Il te dit que tu vas devenir ça. Il te dit que tu vas être ça. Ce Dieu-là ne sait pas qu'il y a un ennemi qui peut t'empêcher d'arriver jusque-là. Et celui-là qui a fait la promesse, il a peur de l'ennemi. Le peuple d'Israël a douté. Parce qu'il a vu que ce peuple était fort. Ce peuple avait un muraille devant eux. Ce muraille-là, quand on le calcule, je ne sais même plus, j'avais calculé ça un temps, je n'ai pas eu le temps, mais ça doit être plus de 4 mètres d'épaisseur. Plus de 4 mètres d'épaisseur. C'était infranchissable. Et les hommes qui vivaient là-dedans, c'est pas possible. Devant eux, on paraissait comme si on était des sauterelles. Donc ça devait être des géants. Mais ça doit être les yeux simplement de lui. Je ne pense pas qu'ils étaient si géants que ça, mais tellement qu'ils se voyaient petits. Vous savez, quand Dieu te fait une promesse, si c'est de la manière que toi tu vois. Jésus a dit une chose, hein, que si toi, tu dis à la montagne, tu lui dis, tu lui donnes un ordre de quitter et d'aller se jeter dans la mer. Si tu y crois, la montagne va le faire. Il n'y a aucune épreuve qui peut nous empêcher de vivre la volonté de Dieu. C'est simplement le changement que nous devons faire en nous. Que le changement. Donc la foi peut être là. Les enfants d'Israël ont vécu beaucoup de choses. Dans le désert, Dieu les a nourris. Dans le désert, ils sont entrés les pieds secs de l'Égypte jusque dans le désert. Ils ont vu des miracles que nous ne verrons jamais. Mais devant un muraille que fait des mains d'hommes, mais ils n'ont pas su montrer qu'ils pouvaient être capables, que leur Dieu était capable de leur sortir de là pour qu'ils puissent se saisir de la bénédiction que Dieu avait réservée pour eux. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Hein, on dirait que je surchauffe toute seule. Alors, j'ai essayé quand même d'écrire. Hein. Alors, le peuple d'Israël, voyez que cette muraille était trop grande, infranchissable, et qui barrait leur chemin. Du coup, c'est comme nous, quand nous sommes tellement, notre chemin, il est tellement grand, c'est comme si ça nous amène dans une sorte de doute. Nous n'arrivons plus à croire à ce que Dieu a dit pour nous. Combien de fois, après avoir entendu ce que Dieu t'a dit, même aujourd'hui, tu rentres simplement chez toi et tu es face au fait à ta muraille. C'est à ce moment-là, le doute entre en toi, tu dis non, je suis sûre Dieu s'est trompé. C'était pas moi au fait. Non. Dieu sûrement s'est trompé. Détrompez-vous, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Vous savez, on nous dit tout ce qui se lève, parce que les murailles là, c'était des murailles faites de mains d'hommes. C'était les hommes qui les ont fait. Aujourd'hui, les murailles qui se lèvent dans nos vies, ce sont des murailles qui se lèvent contre la volonté de Dieu.
Ces murailles-là, c'était des murailles que les ennemis ont élevées. D'accord? Et les ennemis qui l'ont élevée, c'est comme ces ennemis-là qui sont en toi, qui élèvent une muraille dans ta vie pour t'empêcher, toi, à vivre la volonté de Dieu. Donc, la muraille va se lever à la hauteur même de ce que Dieu a dit dans ta vie. Si Dieu t'a dit que tu seras un grand, sache que le muraille qui sera devant toi sera plus grand que toi. Ça sera plus grand. Il te faudra une force qui viendra que de Dieu pour que tu puisses franchir cela. Dieu fait tellement de choses, hein. Quelquefois, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de témoignage, c'est l'enseignement. D'accord? Je me calme un peu parce qu'il faut l'enseignement. Voilà. Alors, on peut lire Josué 5, du verset 13 au verset 15. Il est écrit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Alors on voit dans ce passage, on voit que Josué est face à un ange. Pour que nous puissions arriver à faire tomber le muraille de notre vie, nous devons d'abord avoir que notre Dieu nous envoie d'abord un ange. Il faut que cet ange-là vienne avec un message. Ce n'est pas possible de nous-mêmes de faire tomber un muraille dans notre vie. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes habitués à ce muraille. Ce muraille fait partie de nous. Comme je vous ai donné l'exemple, ça peut être simplement ton caractère. Pour que toi, tu fasses tomber toi-même ton caractère, ça sera difficile. Ça peut être la colère. Comment veux-tu faire tomber la colère en toi? Parce que ça fait partie de toi. Ça peut être l'amertume que tu as pris le temps, depuis 30 ans, de pouvoir, construire. Vous pensez qu'en un seul jour, ça va tomber? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais avant tout, il faut d'abord que tu reçoives un ange. L'ange, on pense toujours que c'est celui qui est céleste. Mais l'ange est un messager. Je pense qu'au début de cette année, vous avez reçu un ange. Et cet ange, c'était l'apôtre Victor Chamba, qui est venu vous parler. Et cet ange est venu vous dire de quelle manière, qu'est-ce que vous devez faire. Au fait, cet ange est venu renforcer, donner la force à Josué, pour que Josué puisse se dire, bon, maintenant c'est décidé, nous allons aller. Mais ça ne veut pas dire que nous allons penser comme nous voulons. Mais nous allons suivre exclusivement les instructions de Dieu. Parce que Josué a reçu une instruction. Pour pouvoir faire tomber ce mur, il a reçu une instruction. Et il devait transmettre cette instruction à tout le peuple. Il fallait qu'il puisse marcher pendant 7 jours. Et le 7e jour, il fallait qu'il crie et qu'il fasse du bruit avec des trompettes. Et à ce moment-là, le mur est tombé. Amen. Il y a d'autres choses. La plupart, je ne veux même pas dire la plupart, tout ce que Dieu nous promet, pour que nous puissions accéder, nous avons des murs, mais ces murs-là, ce ne sont pas nos mains qui allons les faire tomber. Ces murs-là, c'est Dieu qui va nous donner la révélation pour que nous puissions faire tomber ce mur. Parce que ce mur-là, s'il ne tombe pas dans notre vie, c'est
impossible pour nous de vivre la volonté de Dieu. C'est impossible. Pour Israël, c'était impossible d'entrer dans Canaan. Jéricho était cette étape-là. S'ils n'arrivaient pas à pouvoir faire tomber les murs de Jéricho, ils n'entraient pas à Canaan. Il fallait absolument, c'était un chemin qui était obligatoire. Obligatoire. Tu ne peux pas dire, bon, je vais peut-être contourner, aller de l'autre côté. Non, il n'y avait pas un autre chemin. C'était le seul chemin que Dieu avait prévu pour ce peuple. Ce peuple, ils étaient presque 3 millions. 3 millions, quelque part en train d'attendre. Je vois mal comment on va leur faire détourner le chemin, qu'ils aillent ailleurs. 3 millions. Ici, là, quand on a simplement les gilets jaunes, on est perdu. Il n'y a pas 3 millions de gilets jaunes à Paris, pas du tout. Ils peuvent arriver à 100 000, mais ils ne vont pas arriver à 3 millions. Mais 3 millions d'hommes, on nous dit 3 millions. Vous imaginez, Dieu ne peut pas leur faire tourner, ils allaient faire encore des années et des années. Mais Jéricho était juste en face. Et en face, dès que les murs tombaient, ils entraient. Au fait, ta bénédiction est prête. Ta bénédiction est à côté de toi. Mais en fait, nous, on cherche la facilité. Vous savez ce qu'on dit à Dieu? Oh Seigneur, enlève-moi cette épreuve. Enlève-moi ça, que je ne souffre pas. Oh Seigneur, mon patron, il est trop dur. Fais qu'il puisse, aujourd'hui, qu'il ne se réveille pas, voilà. Qu'ils ne viennent pas. Ça va être tranquille, ça va être cool au bureau. Souvent, j'entends les enfants, c'est qu'ils me disent. Ils me disent, ah, j'aime pas tel prof. Ah, est-ce qu'on ne peut pas prier pour qu'ils ne viennent pas aujourd'hui? Et pourquoi tu veux passer, comment je peux dire ça même? Tu veux qu'on t'empêche, qu'on enlève ce muraille-là. C'est parce que tu n'aimes pas. La haine fait que il y a un muraille. Dès que tu vas aimer le prof, mais il n'y aura plus de muraille. Il y aura plus de... Vous voyez que nous élevons tellement des murailles dans nos vies. Tellement, et nous sommes perdus parce que ces murailles-là nous font peur. Et nous pouvons même pas, quelquefois, nous pouvons même pas le confier à quelqu'un. C'est tellement monté, ce muraille, qu'on attend que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, qui va faire tomber le muraille? C'est toi. Ce n'est pas lui qui viendra. Lui, il t'a donné une parole. Toi, tu dois faire quoi avec cette parole? Tu dois obéir à cette parole. Tu dois te soumettre à cette parole. Quand Dieu donne une parole, il donne la condition. Il donne la porte de sortie. Il ne te donne pas autre chose. Dieu n'a pas autre chose à nous donner que sa parole. Donc quand il te donne sa parole, toi fais simplement fidèlement, comme c'est inscrit. Fidèlement, tu suis ce que Dieu te dit, tu t'en sortiras. Tu ne suis pas, tu ne t'en sors pas. Il n'y a que ces deux côtés-là. Il n'y a pas de milieu, il n'y en a pas. S'il y a un milieu, c'est toi qui as triché. C'est toi qui as triché. Amen. Donc notre Dieu, il ne demande pas à quelqu'un d'autre. Il ne va pas dire à Josué, je vais aller trouver un autre peuple qui est plus fort, qui va venir vous aider. Non, il dit, vous irez. C'est vous qui allez faire tomber ce mur. Et c'est comme cela aussi que nous devons aussi faire tomber nos murs. Alléluia. J'avais cité quelques murs pour qu'on puisse un peu se repérer par rapport aux murs. Vous savez, parmi les murs, il y a l'orgueil. C'est le plus dur, hein. Pour moi, c'est le plus dur. Bon, il y a aussi la méchanceté. Quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on est très méchant. On parle à une personne, on envoie une parole, et puis nous, on continue notre chemin. La personne qui est restée reste souffrir. On ne se rend même pas compte qu'on est arrivé à une méchanceté en parlant à une personne. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Hein. Moi, je vois ça. Moi, j'ai 4 enfants.
enfin j'en ai 5, elle se débrouille, mais les 4 autres qui sont avec moi, je vois entre eux quelquefois comment ils peuvent être méchants, l'une envers l'autre, même grâce. Et quelquefois, méchant, elle se réveille, tu es méchante. Oh, pourquoi tu me dis que je suis méchante? Je t'ai rien fait. Elle te rappelle même ce que tu lui as fait hier. Hier, tu as oublié de faire telle chose, tu es méchante. Je dis, mais attends, si un enfant de 3 ans peut se rappeler certaines choses, imaginez nous qui sommes âgés comme cela, toutes les méchancetés qu'on nous a fait. On se rappelle très bien d'eux. Et on les a bien empilées. Très bien, on les empile bien. Hein. Tu sais qu'un tel là m'avait dit telle chose, l'autre m'avait dit ça, l'autre m'avait dit ça. Et tu les empiles, tu les empiles, tu les empiles. Au fur et à mesure, ça te fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mon Dieu, tu arrives à 10 ans. Qui va encore pénétrer ton cœur? Personne. Personne. C'est pour ça qu'on se retrouve dans l'église. Les gens ont du mal à aimer. Ils ont du mal. Alors Dieu leur sort une parole. Et cette parole-là, on leur dit simplement, voilà, par exemple quoi? On leur dit qu'ils vont accéder, par exemple, il y a un travail devant eux. Mais on leur dit, va pardonner ta mère. Aïe, 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 aïe. Non, Seigneur, tout le monde sauf elle, sauf cette femme. Sauf cette femme. Vous comprenez? Donc au fait, il y a des choses comme ça. Pourquoi nous n'arrivons pas? Simplement parce que nous refusons, nous trouvons que nos murs sont infranchissables. Infranchissables. Alors, ça, moi je vous ai dit, hein, l'orgueil, méchanceté, le manque de pardon, la rancune, même la négligence. La négligence. La négligence, la colère, les blessures passées, l'éducation, le caractère. On t'a abandonné parce que simplement une personne t'avait abandonné. Tu as l'impression que c'est tout le monde qui t'abandonne. Il suffit que quelqu'un te fasse quelque chose qui est à peu près comme la personne qui t'avait abandonné. Tout de suite, tu le récupères, c'est une pierre pour toi. Voilà, il faut que j'alimente mon mur. Sinon, mon mur va s'écrouler. Ah non, 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 c'est quand même difficile, hein? C'est quand même difficile. Non, mais Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Il est là pour ça. Donc les murs de Jéricho peuvent être des obstacles pour entrer dans notre Canaan. Mais c'est un passage qui est obligé. Si tu ne fais pas tomber le mur, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Vous voyez que le peuple d'Israël, le mur s'était levé, on leur dit que ce n'est pas avec leur force qu'ils vont arriver, mais c'est avec la force de Dieu. Dieu aime bien ce genre de choses, parce qu'il veut que la gloire puisse le revenir. Hein, il ne veut pas que ce soit toi. Hein, tu ne peux pas dire, ah non, ah moi j'ai prié pour que l'orgueil là puisse me quitter. Ah bon? Ah bon? Je te dis, bravo. Parce que l'orgueil, déjà quand tu dis, moi j'ai prié, c'est déjà une forme d'orgueil. C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu, le sachant, leur a simplement dit de louer Dieu, d'élever Dieu, de glorifier Dieu, au fait de placer Dieu au-dessus de leur situation, au-dessus de cette montagne, au-dessus de cette forteresse. Place Dieu au-dessus. Le fait de placer Dieu au-dessus de ta forteresse, tu le loues, tu l'adores, tu dis, oh Seigneur, tu es grand, tu es plus grand que telle chose, tu es plus grand que ci, tu es plus grand que ça. Tu sais que toi, ce n'est pas possible, mais le fait simplement que tu puisses élever, glorifier, magnifier Dieu, va faire en sorte, tes murs, petit à petit, vont se fragiliser. Alléluia. Mais vous savez, il y a une autre chose. Il est quelle heure? Parce que je regarde l'heure. Il faut quand même que je finisse à l'heure. Il y a une chose. Quelquefois, nous ne connaissons même pas comment s'appelle notre muraille. C'est ça encore un autre problème. Parce que chaque année, on te donne des paroles. Chaque année, tu as une parole, paf. Tu as une parole, paf. Mais on ne voit pas cette parole s'accomplir dans ta vie. On se pose la question, mais attends, depuis le temps qu'on lui dit, on la prophétise, depuis le temps, mais comment elle ne sort pas? Mais c'est parce que simplement,
elle ne sait pas identifier quel est son problème. Souvent, nous faisons des dénis comme ça des situations que nous avons et il faut qu'on nous révèle, voilà, il y a telle chose. Il faut qu'on nous le révèle. Avant que Dieu ne puisse te dire, va faire tomber la muraille, il faut qu'il te donne l'identité de cette muraille. Si tu ne sais pas, tu ne pourras pas. Si tu veux le nier, tu dis non, non, Seigneur, non. Moi, j'aime tout le monde. Hein. Ah bon? Quand Dieu va te mettre un visage devant toi, tu es incapable de dire à cette personne-là, je t'aime. Et tu dis à Dieu, tu te fuis toi-même. Tu ne peux pas te fuir. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il faut qu'on puisse faire notre examen de conscience. Hein, ne soyons pas faux à l'église. En fait, l'église n'est pas faite pour être faux. L'église est là pour nous aider à devenir meilleurs. Donc, à toi, quand tu reçois une parole, d'aller chez toi, tu dis Seigneur, voilà telle parole, on nous a dit telle chose, mais moi je sens rien en moi. Révèle-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, révèle-moi mon cœur. Vous savez, une fois, j'ai déjà témoigné ça plusieurs fois, une fois, j'ai dit au Seigneur, j'étais en train de prier et le Seigneur me révèle. Je dis, Seigneur, révèle-moi. J'étais là fière de moi. Seigneur, révèle-moi mon cœur et tout. Voilà, j'ai besoin de connaître ce qui se trouve dans mon cœur et tout. Parce que je n'arrive pas à vivre telle chose, j'arrive pas à vivre telle chose. Et le Seigneur, dans une vision, me révèle mon cœur. Attendez, ce cœur-là, je n'aimerais pas que vous puissiez l'avoir. Parce que dans ce cœur-là, quand il me le révèle, il me donne une envie d'aller aux toilettes. Donc je vais vite aux toilettes, j'ouvre la porte, j'entre. Au lieu de le faire de la manière normale, moi je le faisais en sortant de la bouche. Ça sortait de la bouche, vous pouvez imaginer. Vous imaginez, ça sortait de la bouche. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand je voulais parler, ça ressortait. Et ça ressortait. Jusqu'à ce que c'est arrivé, c'est fini. Je suis vite allée dans la salle de bain, toujours dans la vision. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai pris ma brosse à dents. Je me suis brossé les dents comme jamais. Et quand je finis de me brosser les dents, je rentre à ma place, je rentre au lit, paf, je me réveille. Et ça, c'était vraiment une vision. Je me réveille. Et cette vision-là m'a dégoûtée. Toute cette journée-là, je n'avais pas mangé. Ça m'a dégoûtée. J'appelle la révérende Nora. J'ai déjà un problème. Est-ce que, toi, en tant qu'infirmière, est-ce que tu n'as jamais vu qu'une personne puisse, au lieu de le faire de l'autre côté, le fait par la bouche? Elle m'a dit dans les cas extrêmes. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit donc, mon cœur était dans un état extrême. Il y avait une pourriture. Et comme j'avais demandé au Seigneur de révéler mon cœur et de m'aider à pouvoir sortir de là, il m'a révélé, il m'a montré quel état était mon cœur. Vous voyez que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne prend pas garde. On ne prend pas garde. Si toi, tu te dis, ah non, c'était simplement un mauvais rêve, c'était un cauchemar, et tu vas rester dans ta situation. Moi, depuis ce jour-là, je ne permets pas à une pensée de rester s'asseoir dans mon cœur. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, vite, il faut que j'aille faire la paix avec la personne. Je ne veux pas le garder. Je ne veux pas me dire, ah non, bon, c'est arrangeable. Hein. Bon, de toute façon, moi, je supporte. Non, non, personne n'est capable de supporter. Même une personne qui n'a pas une colère qui comment je peux dire ça, expressive, hein. Même la personne qui se fâche, mais qui est interne, pour les deux, c'est mauvais. Pour les deux, c'est mauvais. Donc, vous voyez que Dieu est capable de nous révéler l'identité de notre muraille. Il est capable. C'est à toi de pouvoir prier ton Dieu. C'est à toi. Aux enfants d'Israël, il leur a dit, hein,
Il leur a dit, c'est Jéricho. C'est là, le mur de Jéricho. Si vous ne faites pas tomber ce mur de Jéricho, vous ne pouvez pas entrer à Canaan. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas vivre c'est que des promesses que moi j'ai faites pour vous. Et c'est comme cela. Nous tous, on voudrait vivre les promesses de Dieu. On aimerait que Dieu, c'est que Dieu a dit dans notre vie, que ça soit, c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement le lait, le miel, c'est des choses qui sont doux. C'est ça qu'on aimerait vivre tout le temps. Mais Dieu te dit, avant, il faut que les murailles tombent. Donc après l'identification, il faudrait aussi que toi, selon ce que je veux, ça sera mieux que je puisse me lire, sinon ça va être compliqué. Je suis en train de regarder l'heure, là, ça commence à me... Bon. Les murs, au fait, mieux vaut que je parle avec mon cœur. Après l'identification, c'est quoi? C'est le temps. Les enfants d'Israël, on leur a dit, ce n'est pas le premier jour seulement, ni le deuxième jour, ni le troisième jour, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième. C'était au septième jour. Au fait, tu ne peux pas choisir le temps où Dieu va faire tomber cette muraille. Dieu fait des choses dans la perfection, autant que lui il veut. C'est lui qui décide à ce moment-là. Quand toi simplement, tu acceptes sa parole, tu reconnais qu'il te dit, tu as telle chose, tu as la haine pour un tel. Ne dis pas non, c'est pas vrai, j'ai pas de haine. Non, moi j'aime bien le pasteur Fernand, je l'aime bien. D'ailleurs la dernière fois, je lui ai dit ça. Non, Dieu te dit, tu l'aimes pas. C'est à toi de reconnaître, de dire oui, c'est vrai, je ne l'aime pas. Et après, il te dit, comme tu ne l'aimes pas, va maintenant le voir, va dire pardon. Va le démontrer que tu l'aimes. Est-ce que le premier jour là, tu pourras montrer que tu l'aimes? Ça sera dur. Mais tu fais d'abord simplement le pas. Et puis après, le Seigneur, lui, va remplir dans le pas. Fais simplement le pas. C'est ça qu'on nous demande. La plupart de fois, nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à pouvoir enlever une rancune que nous avons dans notre cœur. Parce que simplement, nous ne reconnaissons pas que nous avons la chose. C'est tout. Si nous reconnaissons simplement que ce que j'ai, c'est le caractère que j'ai qui fait que. Ce que j'ai, c'est la colère que j'ai qui fait que. Ou la tiédeur que j'ai. Si on te dit que tu es tiède, tu vas dire non. Si on te dit que tu es... Mais toi, tu es vraiment dans la distraction. Tu vas t'énerver ici, hein. Mais comment ça, je suis dans la distraction? Tous les jours, je suis à l'église. Tous les jours, je fais ça. Je dirige la prière. Voilà. Non, je ne suis pas dans la distraction. Ah bon? Tu n'es pas dans la distraction? Un jour, l'homme de Dieu, il m'a appelé. Il m'a dit, Gina, tu es orgueilleuse. Mais tu es vraiment une femme orgueilleuse. Ah! Je l'ai regardée d'en haut en bas. Comme grande que je suis, je l'ai bien regardée. Et j'ai dit non, entre nous deux, c'est toi l'orgueilleuse. Moi, je ne suis pas orgueilleuse. Du tout. Déjà, par ma réponse même. Hein. J'aurais pu savoir moi-même déjà que j'étais orgueilleuse. J'ai dit, ah non, entre nous deux là, regardons-nous entre nous deux. Qui est le plus orgueilleux? Moi, depuis le matin que je me réveille jusqu'au soir, je suis en train de servir tout le monde. Tout le monde. Je suis là, fais ci, fais ça, nanana, amène à l'école, fais ci, fais ça là. À l'église, qu'importe, la personne qui ne vient pas, je le remplace. Nanana. Donc, c'était ma vie. C'était ma vie. Mais l'apôtre, sans même ce jour-là, ça m'avait étonné. Lui, d'habitude, qui emportait quelquefois dans des sans citer de nom, il me dit, Gina, Dieu me dit simplement que tu es orgueilleuse. Ce jour-là, j'avais pleuré. Pleuré comme jamais. Je suis allée faire un tour en voiture. J'ai dit, c'est pas vrai. Dans la voiture, je parlais. Je regardais même pas la rue. En tout cas, Dieu nous garde. Hein. Dieu nous... Parce que vraiment, je regardais pas les rues. Bon, peut-être comme on a l'habitude de faire tous les chemins de Sartre, on les connaît. Je regardais ni à gauche ni à droite. Je ne sais même pas s'il y avait des feux, rien.
J'étais là simplement avec cette pensée-là. Parce qu'on venait de découvrir en moi l'orgueil. Comme c'était un muraille. Ah, je ne reconnaissais pas ce muraille. Ah non, moi je suis humble. Moi je suis comme si je me citais en croyant qu'en citant ces choses-là, je vais le devenir. Non. Je demeurais orgueilleuse. Parce qu'au lieu de rentrer et de pouvoir dire pardon à Dieu, de dire papa, tu as découvert que j'étais orgueilleuse. Aide-moi à sortir de là. C'est seulement quand je suis rentrée à la maison que j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit Seigneur, révèle-moi. Dis-moi où je suis orgueilleuse. Et le Seigneur m'a bien montré. Le Seigneur, il est spécialiste de nous montrer des choses. Hein. Quand tu pleures vraiment en vérité, il va te montrer. Il m'a montré. Au fait, notre rapport d'orgueil et de pas orgueil, c'était où? C'était le fait que moi, j'avais été élevée dans une famille où l'éducation était bien cadrée. Et l'homme de Dieu, lui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu fais, tu viens, tu pars, voilà. Vous voulez manger, chacun mange, voilà, tu te sers où tu veux, tu manges au salon, tu manges dans la chambre, tu manges, voilà. Mais dans l'éducation qu'on avait donnée, tout le monde est à table. Papa, maman, les enfants, voilà, on se tient très bien, fourchette, couteau à sa place, voilà, tu as ta petite serviette, voilà, tu ne le mets pas à côté de l'autre, c'est sur toi. Non, c'était vraiment bien cadré. Alors moi, je voulais instaurer cette éducation que j'avais reçue de mes parents chez moi à la maison. Donc tout devait se faire comme chez mes parents. Et c'est là où était mon orgueil. C'est là où était mon orgueil. J'ai minimisé, comme si j'ai trouvé que l'éducation de l'homme de Dieu était moindre et moi, l'éducation que j'avais reçue était au-dessus. Mais les deux là, ce n'était pas des éducations de Dieu. Parce que Dieu même m'a ramené, m'a dit de quelle manière il veut qu'on élève les enfants. Dans le Seigneur. Et non selon l'éducation de nos parents. D'accord? Et c'est cela. Depuis ce jour-là, j'éduque mes enfants selon le Seigneur. Qu'importe, je peux vous passer un numéro de téléphone d'un des enfants. Vous lui posez la question. La première chose, je lui dis, quand quelqu'un vient me poser, ah maman, est-ce que je peux faire... Bon, attends, on va vérifier. Dans la Bible, on dit quoi? Dès que je dis la Bible, on dit quoi? Elle se retourne, elle s'en va. Il n'y a que ça. Ça, c'est depuis que ma muraille est tombée. Depuis que ma muraille est tombée. Parce que quand ma muraille n'était pas tombée, c'était des dégâts. C'était vraiment des dégâts. Mais là, le Seigneur a permis que je puisse arriver à rattraper tout cela. Et c'est ce que je peux vous conseiller. Le Seigneur est un Dieu bon. Il n'y a rien devant lui qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et comme tout est possible, quelles que soient les montagnes, quels que soient des murs, quel que soit, Dieu est capable de pouvoir les faire tomber dans votre vie. Pour que vous accédez à autre chose. Pour que vous puissiez vous saisir de ce que Dieu a prévu dans votre vie. Amen. 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 Je pense que ce soir, je veux m'arrêter là. Parce que ça ne sert à rien que je continue. Parce que si je continue, il faut que j'entre dans les portes. Donc là, on est arrivé là, on va s'arrêter là. D'accord? Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que dimanche, que tu sois là. Parce qu'il y aura des paroles pour des personnes. Ah, il y a déjà des paroles qui sont bien préparées. Ah, le Seigneur veut vraiment nous montrer là où se trouve notre muraille. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. Peut-être qu'on a reçu déjà la parole. On a reçu par Moïse. Moïse est venu, nous a parlé. Mais il faut absolument que Dieu puisse nous révéler quelles sont nos murailles. Pourquoi je demeure dans cette situation? Pourquoi mon mariage ne goûte plus? C'est ça, il faut qu'on se pose la question. Mais pourquoi moi je ne me marie pas? Pourquoi je ne rencontre pas la personne qu'il faut? Pourtant Dieu m'a déjà prophétisé. Pourquoi je n'ai pas de travail? Je pense que toutes ces choses, notre Dieu a des réponses.
il a des réponses. Amen. Donc nous allons nous lever et nous allons prier notre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui révèle. Notre Dieu est un Dieu qui parle à ses enfants. Amen. Et il nous parle même dans des visions, dans des songes. Nous aimerons qu'il nous parle. Toute cette année, notre Dieu veut que ce soit une année prophétique dans notre vie. Amen. Qu'il nous parle comme il ne nous a jamais parlé. Je vous ai donné simplement certains exemples de ma propre vie. Comment Dieu était capable de me parler et de me comment on dit ça? De me booster ou de me relever, malgré que je m'étais sentie vraiment, vraiment par terre. Ne te sens pas par terre. Ton Dieu veut t'aider. Amen. Alors on va élever la voix, on va demander à notre Dieu. Seigneur, viens me révéler où sont les murailles de ma vie. Ce qui m'empêche de pouvoir accéder à ce que toi tu as déclaré dans ma vie. Amen. Hein? Élève ta voix et dis-le avec sincérité. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Toi le Dieu, Papa, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, qui déplace, Seigneur mon Dieu, les montagnes. Toi tu es celui qui trace les chemins, Seigneur mon Dieu, dans le désert. Papa, nous appelons, Seigneur mon Dieu, à toi, afin que, Seigneur mon Dieu, tu nous révèles. Révèle-nous, Seigneur de gloire, oh mon Dieu. Papa, les murs, Seigneur mon Dieu, qui se sont levés, Seigneur de gloire, mon Dieu, dans nos vies. Les murs que nous avons élevés et que nous avons du mal à pouvoir identifier, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur de gloire, mon Dieu, que nous vivons un jour nouveau, que nous puissions accéder, Seigneur mon Dieu, à des paroles que toi tu as déclarées, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, que nous vivons, Seigneur mon Dieu, cette vie, Seigneur Dieu de gloire, qui va être une vie d'abondance. Oh Seigneur mon Dieu, n'est-ce pas, Seigneur mon Dieu, tu es le bon berger qui vient donner la vie, Seigneur Dieu de gloire, oh mon Dieu, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Oh Seigneur mon Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, révèle-toi, Seigneur mon Dieu, à tes enfants, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.